Un jeune musulman, Ali, se rendit dans une librairie pour approfondir sa connaissance sur l'islam. À l'approche de Noël et du Nouvel An, il se posait des questions sur ces célébrations. Il voulait savoir pourquoi ces fêtes, bien que populaires dans le monde entier, n'étaient pas recommandées pour les musulmans. Ali consulta un imam renommé, Cheikh Oumar, qui lui expliqua. « Mon fils, pour comprendre pourquoi un musulman ne doit pas fêter Noël ou le Nouvel An, il faut se référer à nos principes religieux. Noël, célébré le 25 décembre, commémore la naissance de Jésus-Christ, un grand prophète en islam, mais il est considéré comme le Fils de Dieu dans la foi chrétienne. Participer à cette fête reviendrait à adopter des pratiques religieuses qui ne sont pas conformes au Tawhid, le principe fondamental de l'islam qui affirme l'unicité d'Allah. » Le cheikh continua. Quant au Nouvel An, il est une célébration d'origine païenne adoptée par des sociétés laïques. Souvent, il est associé à des comportements excessifs, éloignés des valeurs islamiques comme la sobriété et la modestie. En tant que musulmans, notre calendrier repose sur l'hégire, et non le calendrier grégorien. Nous avons nos propres fêtes, comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, qui sont spirituellement significatives. Ali était convaincu, mais il avait une autre question. « Cheikh, que faire si mes amis m'invitent à ces célébrations ?» Le cheikh répondit avec sagesse. « Si tu es invité, il est permis de participer dans certaines limites, à condition que ton intention ne soit pas de célébrer ces fêtes comme des pratiques religieuses. Par exemple, tu peux leur souhaiter des paroles de paix sans entrer dans des rites religieux ou excessifs. En tant que musulman, tu dois montrer du respect pour leurs croyances sans compromettre les tiennes. » Le jour de Noël, Ali reçut une invitation de son ami Jean. Respectueux, il alla lui rendre visite, portant un petit cadeau symbolique. Il expliqua calmement. En islam, nous respectons profondément Jésus comme prophète, mais nous ne célébrons pas sa naissance de la même manière. Cependant, je suis venu te souhaiter des moments de paix et de bonheur avec ta famille. Son ami apprécia ce geste sincère. Lorsque le 31 décembre arriva, Ali décida de rester chez lui pour lire le Coran et réfléchir à ses propres objectifs pour l'année à venir, en suivant la tradition islamique de s'améliorer continuellement. Ainsi, Ali montra qu'il était possible de maintenir ses valeurs tout en respectant celles des autres, rappelant que l'islam prône la paix et la compréhension mutuelle. Cette histoire est un bel exemple de sagesse et de respect mutuel dans un contexte interreligieux. Elle met en lumière des enseignements fondamentaux de l'islam sur la fidélité aux principes religieux tout en pratiquant la tolérance envers les autres croyances. Ali, en cherchant à comprendre et à respecter ses propres convictions, tout en étant courtois et respectueux envers ses amis, incarne une attitude exemplaire. Cette histoire illustre parfaitement l'équilibre entre le maintien de ses propres convictions et le respect des autres. Elle pourrait servir de modèle inspirant pour d'autres musulmans confrontés à des situations similaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes contenus exclusifs.